Salam alaikum. Correction du contrôle d'algèbre 2, année universitaire 2021. Considère E l'ensemble des polynômes de degré inférieur à égal à 2 à coefficient dont R. E, c'est l'ensemble des polynômes tels que P de 0 égale à P de 1. Et G, c'est l'ensemble des polynômes tels que P' de 0 égale à P' de 1. P', c'est la dérivée de P. Première question, c'est vérifions que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc, on va montrer que F, ensuite G est non vide, car θ, c'est le polynôme non nul, θ de 0 égale à θ de 1 égale à 0, ainsi que le dérivé de θ, c'est θ' de 0 égale à θ' de 1 égale à 0. Donc, θ appartient à F et appartient à G. On considère P et Q de polynômes de F et de G, alpha un scalaire. On va montrer que alpha P plus Q appartiennent à F et eux-mêmes appartiennent à G. Donc, il suffit que ce polynôme-là vérifie la condition 1, c'est-à-dire que alpha P de 0 plus Q de 0 égale à alpha P de 1 plus Q de 1, et de même pour la dérivée. Alors, exprimons le fait que P et Q appartiennent à G implique ces deux relations-là, et de même que P et Q appartiennent à G, on a ces deux relations-là. Nous allons multiplier ça par alpha, et on obtient le système suivant. Donc, en faisant la somme de ces deux équations, et de même cette égalité avec cette égalité, on obtient quoi? On obtient que alpha P plus Q est un élément de F, et aussi, à partir de cette relation-là, on en déduit que alpha P plus Q appartient à G. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. On va déterminer une base et ensuite la dimension de F. On considère un polynôme F, P appartient à F, donc elle est de degré inférieur à 2. On peut exprimer, puisqu'il appartient à R2 de x, alors P c'est A0 plus A1x plus A2 de x0. P appartient à F, c'est-à-dire que P de 0 égale à P de 1. On va utiliser cette relation-là, et en remplaçant x par 0 et 1, on obtient cette relation-là. D'accord? Donc, on en déduit que A2 égale à moins A1. On a simplifié par A0. Donc, A2, c'est moins A1. Et en remplaçant donc l'expression de P, donc A2 par moins A1, d'où on obtient A0 fois 1 plus A1 fois ce vecteur-là. Donc, on constate que le F est engendré par le vecteur 1 et x moins x au carré. Donc, dimension de F égale à 2. Pourquoi? On va vérifier que c'est une partie génératrice et on vérifie qu'il est libre. Donc, il est facile de vérifier qu'il est libre pour conclure que c'est une base de F. Voilà, déterminer une base de la même façon de G, donc on va faire la même chose pour Q égale à A0 plus A1x plus A2x carré, et vérifier cette relation-là. En dérivant le Q, on obtient quoi? Et en remplaçant x par 0 et x par 1, on obtient cette relation-là, d'où
A2 égale à 0. Et on va écrire le Q et remplaçons le A2 par 0. On obtient, donc, on remarque que le G, bien, il est engendré par un X. Et on a un X est une partie libre parce que c'est une sous-partie d'une partie libre 1x x au carré. Donc dimension de Q égale à 2. D'accord? Quatrièmement, déterminer une base et la dimension de l'intersection. Donc on considère un polynôme qui appartient à l'intersection. Donc on a ce polynôme-là appartient à f. Donc les coefficients vérifient que A2 également à 1. Et on a le P appartient à G, c'est-à-dire le A2 égale à 0. Donc on conclut que A2 égale à 1 égale à 0. Donc P égale à 1 fois à 0. Donc l'intersection est engendrée par 1. Donc c'est une droite vectorielle. La dimension c'est 1. Déterminons la dimension de f plus g. Et est-ce que f plus g est sans direct? D'accord? Donc en utilisant la propriété de la somme de la dimension et en remplaçant la dimension de f avec la dimension de g et la dimension de l'intersection, on conclut que la dimension de f plus g égale à 3. Comme l'intersection, la dimension d'intersection est différente de 0, donc on conclut que f et g n'est pas direct. La question 6, déterminer un sous-espace vectoriel K de E tel que f plus g soit sans direct. Donc on cherche un cas tel que on a f plus k est direct. Or, on sait que f est un plan vectoriel dans dimension 2 et on a dimension de R de x égale à 3. On conclut que k est une droite vectorielle. Donc, elle est dirigée par un vecteur. Donc, il suffit de trouver ABC. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a f plus k est direct, c'est-à-dire que 1x moins x au carré plus a plus b, donc c'est deux ensembles supplémentaires. C'est-à-dire que la base, que 1 et x carré moins x carré a plus c est une base. C'est-à-dire que le déterminant est différent de 0. En calculant le déterminant, on aura b plus c égale à 0. b plus c égale à 0, c'est-à-dire que b est différent de moins c. Donc on peut prendre la valeur, le vecteur 1, 1, 1 ou bien 0, 1, 0, etc. Exercice 2. Maintenant, on va prendre E égale à l'espace de polynôme de degré inférieur à 3 et on pose la base canonique B et on considère une application linéaire f indice oméga de P vérifie cette relation-là. D'accord? Calculer les images des éléments de la base B. Donc, les images de B, on peut l'écrire. Donc, ça, c'est x puissance i avec i égale à quoi? Égale à 0 jusqu'à petit n, jusqu'à 3. D'accord?
Donc, il suffit de calculer l'image de xi par f de oméga. Donc, pour y égale à 0, donc on a x c'est 1. La dérivée et la dérivée seconde c'est 0. Donc, on aura ici 0, ici 0. Donc, f oméga de 1, c'est 0. Pour y égale à 1, f de x, on sait que la dérivée de x c'est 1. On aura 1 moins oméga x. Et la dérivée seconde c'est 0. Donc, f de x sera 1 moins oméga x. Pour x égale à 2, voilà, pour x égale à 2, la dérivée de x au carré c'est 2x, voilà 2x. On va remplacer le 1 moins 1 p' par 2x, voilà, et on va dériver le 2x, c'est 2. Donc, on aura ici, c'est 2 fois x, x moins 1, voilà. Voilà, 2x fois x moins 1. Donc, après développement et on calcule, on trouve que l'image de f oméga de x, c'est 2, 1 moins oméga x au carré. De la même façon, on prend x3 de p, c'est x3. Donc, on aura la dérivée de x3, c'est 3x carré, voilà 3x carré, fois 1 moins oméga x. On va remplacer p' par 3x carré ici. Plus, et on va dériver ensuite 3x carré, c'est 6x. Le p seconde, c'est 6x fois x fois x. Après calcul, on trouve l'expression de f oméga x. Voilà. Ensuite, on va en déduire la matrice de f oméga. Il suffit d'écrire les coordonnées de chaque vecteur. D'accord? Voilà. L'image de f oméga 1, l'image oméga x, voilà, voilà, etc. Déterminons une base et la dimension du quart de f de oméga. Qu'est-ce que c'est le quart? On va considérer le polynôme p appartient à quart de f de oméga, c'est-à-dire que l'image de p égale à 0. Voilà, et on va remplacer le p et oméga par ces valeurs et on obtient le système suivant. Voilà le système. Donc on va le noter S de oméga. Donc on a bien A1 égale à 0, mais ici on va discuter suivant les valeurs de oméga. Donc on a deux valeurs, oméga égale à 1 et oméga égale à 2. Voilà. Premier cas, en prenant oméga égale à 2, nous allons remplacer le système devient S de 2. Donc on a A1 égale à 0 et moins 2A2 moins 3A3 égale à 0. On obtient A1 est nul et enfin que le A2 c'est moins 3 demi A3. En remplaçant les coefficients, on obtient P. Voilà le P. Il est engendré par 1 moins 3 demi x carré plus x3. Voilà, donc voilà la base. Voilà la partie génératrice. Il suffit de montrer que cette famille, elle est libre. Donc c'est une base du quart de f de 2. Donc la dimension est 2. D'après le théorème du rang, on aura le rang de f de 2, c'est 2. Voilà. De la même façon, donc on va remplacer oméga égale à 1, on trouve que f, quart de f de 1, il est engendré par la famille 1x au carré qui est libre. Donc c'est une base. Donc de même, on a le rang de f de 1, d'après le lemme
ou bien le théorème de la dimension, on a égal à 2. Voilà. Troisième cas, on prend oméga différent de 2 et oméga différent de 1. Dans ce cas, on a 1 moins oméga et 2 moins oméga sont non nuls. On en déduit que A1 égale à A2 égale à A3 égale à 0. Donc, le polynôme, il est constant, parce que par suite, le polynôme, il est engendré par 1. Donc, il est égal à R. On déduit le rang de f de oméga suivant les valeurs de oméga. D'après 1, 2, on a démontré que le rang de f de 2, c'est 2. De la même façon pour oméga égale à 1. Ensuite, oméga différent de 2 et oméga différent de 1. D'après le théorème du rang, on trouve que le rang de f de oméga, c'est 3. Voilà. Dans la suite, on fixe oméga égale à 2. Voilà. Oméga toujours égal à 2. On pose G, c'est f de 2 plus 2 identité. Calculer la matrice M' de 2 de G dans la base B et on déduirait que ker de G est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Puis calculer une base du ker de G. D'accord. On a G égale à F2 plus identité de E. Donc, on va identifier les applications par leur matrice. Donc, on obtient ici, voilà, les deux matrices. Et en faisant la somme, on obtient cette matrice-là. Voilà la matrice de G. Ici, c'est M'2. C'est M'2. D'accord? Donc, on va faire le rang, chercher le rang de cette matrice-là. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ces deux premiers vecteurs sont collinéaires parce qu'ils sont proportionnels. Donc, combien de vecteurs non nuls? On a 3, mais parmi eux, il y a deux lignes, deux colonnes qui sont liées. Donc, on a deux vecteurs qui sont non nuls et qui sont libres. Donc, le rang de cette matrice est égal à 2. Voilà. Par suite, la dimension du ker est égale à 2. D'accord? Donc, on va chercher une base du ker de G. Voilà un élément appartient au ker de G. C'est-à-dire que on va chercher les relations qui relient les AI. Voilà, donc on obtient le système suivant que A1 égale à moins de A0 et A3 égale à 0, après calcul. En remplaçant, donc P appartient au ker de G, c'est-à-dire que P égale A0, on a remplacé les coefficients, donc A0 facteur 1 moins 2x, plus A2 x au carré. D'où on a ker de G, une combinaison linéaire de 1 moins 2x et x au carré. Donc c'est une partie génératrice, par suite, c'est une base parce qu'on a montré qu'elle est génératrice et il suffit de montrer qu'elle est libre. Donc il est facile de vérifier ça. Donc la dimension du ker de G est égale à 2. Par suite, 1 moins 2x, x carré, on a démontré que c'est une base de ker de G. Montrer que la partie G, C, constituée par 1 moins 2x, x carré, moins 3x carré plus x3, est une base de E. Donc il suffit de montrer que le déterminant est différent de 0. Voilà. Après calcul, on va développer ce déterminant par rapport à la première colonne. Voilà, première colonne. Et on obtient égal à 1. Donc, il est libre
Et puisque le cardinal de la famille égale dimension de E, donc c'est une base. Donnez la matrice N de 2, N2 de F de 2 dans la base C. Donc il suffit de calculer l'image de ces vecteurs-là. F de 1, F de 1 moins 2x, x carré moins 3x carré sur 2 et plus 3x carré. Qu'est-ce qu'on a? Quand on acquiert de G égale à A1, A2, c'est-à-dire que G2 de cet élément-là égale à 0. C'est-à-dire que G de 1 moins 2x égale à 0, c'est-à-dire que F de 2 de 1 moins 2x égale à 2 à 2, égale à moins 2 à 2, moins à 1. D'accord? Voilà l'expression. Et de même pour que F égale à cette base-là. Donc l'image de F de 2 à 0, puisque A0 appartient à Ker, égale à 0. Et de même pour F de A3. F de A3, c'est égal à 0 parce qu'il appartient à Ker de F de 2. Et pour le A1 et A2, on a la relation qui lie F et G. On a G, c'est F de 2 plus 2 fois l'identité. C'est-à-dire que F de 2 de A1, G de A1, G de A1, G de A1 égale à 0. C'est-à-dire que F de 2 de A1 plus 2 fois A1 égale à 0. On tire cette relation-là. La même chose pour F de 2 de A2 égale à moins de A2 en utilisant la relation qui lie F et G. D'où on a les images de la base. Donc on peut avoir la matrice de F de 2 dans la base C. Voilà la matrice. Passons à la question 7. Quel est le lien entre la matrice M2 et M2? Donc N2, M de 2, c'est la matrice de F2 dans la base canonique, et N2, c'est la matrice de F2 dans la base C. Donc on va considérer que la matrice de passage de B à C, avec B c'est la base canonique. Alors le lien entre les matrices N2 et M2 est que N2 c'est Q moins 1 M2 de Q. Voilà.